Mon frère, ma sœur, la fin approche. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne crains pas face à la mort, mais sauve plutôt ton âme de la colère à venir. Mon cher ami, mon cher semblable, comme disent les Écritures, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Selon Genèse chapitre 3 au verset 19. Voilà un passage biblique qui prive beaucoup de leur sommeil dans un monde où on aurait souhaité passer une éternité dans un bonheur imperturbable. Oui, la mort survient comme un intrus pour interrompre le parcours de ceux qui avaient beaucoup d'espoir en l'avenir. Elle est une réalité inévitable qui terrasse le riche et le pauvre, terrorise les vivants et réduit à néant l'orgueil des hommes fiers. Elle impose le silence au milieu des témoins oculaires et crée des soucis incontrôlables chez ceux qui, face à cet inconnu, ne savent que faire de leurs nombreux biens accumulés. Cher humain, tes nuits deviennent parfois troublées quand tu penses à ce jour certain où tes os deviendront poussière. Et de multiples questions hantent alors ton esprit dans tes moments de solitude face à la réalité. Pourquoi naît-on pour mourir? Tu te poses cette question. Où serai-je après la mort? Sera-ce la fin de mon existence? Lorsque tu réussis de te débarrasser de ces pensées effrayantes d'une manière ou d'une autre, le décès d'un proche te rappelle que tu n'y échapperas point. Mais la question qui se pose est celle de savoir ce qui arrive à celui qui perd sa vie dans ce monde. Y a-t-il une vie après la mort? Ou allons-nous dire avec ceux qui calment leur conscience avec des propos du genre « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Il est important que tu saches que le Créateur de ton âme a un plan pour sa créature que tu es. Le Christ Jésus dit dans Jean chapitre 6, du verset 63 au verset 64, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » Et dans Matthieu chapitre 10 au verset 28, il dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire mourir l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. » Nous retenons de ces paroles dignes de confiance que l'homme est une âme vivante dans un corps destructible animé par l'Esprit du Créateur, Dieu. Que se passe-t-il donc à la mort? C'est l'âme qui vivifie, le corps n'est rien. En voici la preuve. Si un des membres de mon corps se coupait, je n'en aurais plus besoin qu'il soit propre ou sale. Je pourrais rester en vie quand mon âme n'est point touchée. Aucun manchot ne garde chez lui un membre coupé qui lui appartienne. Mais il s'en sépare vite, car son âme est toujours dans sa demeure, malgré qu'une partie soit détruite. Si je perdais tous les membres de mon corps, je ne les garderais point au frais, parce qu'ils faisaient partie de moi, mais je les enterrerai le plus vite possible, car la vie n'y est plus. Je pourrais rester toujours en vie, après des soins, et mon âme ne serait point touchée. Si je perdais tout mon corps dans un accident, je n'en aurais plus besoin, car mon âme vivra hors du corps. Elle a été comme délivrée d'une maison qui la tenait captive. C'est là où se trouve le mystère de la mort que beaucoup redoutent. Que ceux qui tremblent face à la mort se ressaisissent, car le corps n'a de valeur que s'il est attaché à l'âme. Celui qui prend soin de son corps le fait par amour pour son âme, même s'il l'ignore, et non pas parce que le corps le veut bien. La preuve, c'est qu'un homme mort ne demandera jamais à être lavé. Il n'y a que celui qui vit qui peut changer de vêtements. Aussi, un corps sale ne s'est jamais plaint. L'expression « beauté du corps » perd sa valeur le jour où on se sépare de sa maison pour faire face à son âme, qu'on a soit négligée, soit sécurisée. Une maison n'est propre que si elle est habitée et entretenue.
et lorsqu'elle s'écroule, ses occupants se cherchent ailleurs. La chair ne sert à rien dès lors qu'elle est détruite. L'âme devra donc retrouver sa dernière demeure qui, cette fois-ci, sera éternelle. Que ceux qui ne songent qu'à soigner leur physique, leur beauté apparente, négligeant leur âme, deviennent sages. Un jour qui passe te rapproche sûrement du tombeau inévitable. Qu'arrive-t-il donc à ton âme qui se sépare de sa maison terrestre? Il y a néanmoins de l'espoir. Écoutez ce que disent les Écritures de la Bible. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Selon Hébreux chapitre 9, du verset 27 à 28. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Selon Jean chapitre 5 au verset 29. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui, c'est-à-dire Dieu, qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire en enfer. Là, c'est Matthieu chapitre 10 au verset 28. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Selon Matthieu chapitre 16 au verset 28. Et dans Romains chapitre 9 au verset 9, il est écrit: tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Ésaïe aussi, selon la révélation, dira: comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais faire subsisteront par devant moi, l'Éternel le déclare, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Il adviendra qu'à chaque lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres de ceux qui se sont révoltés contre moi. Et le ver qui rongera ces hommes ne mourra point. Et le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais, et ils feront horreur à tout être vivant. Selon Ésaïe, le chapitre 66, du verset 22 au verset 24. Il s'agit ici des humains qui seront en enfer et qui seront éloignés de Dieu. Et ensuite, et celui qui vaincra héritera ces choses, c'est-à-dire le royaume de Dieu et sa gloire. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, du verset 7 au verset 8. Dont l'homme meurt pour la première fois sur la terre et il détruit son corps physique. Et la deuxième fois, si son âme est éloignée de Dieu et se retrouve en enfer, ce sera la seconde mort, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Et c'est ça la mort qu'il faut redouter. Enfin, cher ami, décide-toi. Tout sur terre est vanité des vanités. Tout homme est un tas de poussière animée à cause du péché d'Adam. Toute chair tourne à la poussière, mais l'âme est sauvée par Christ ou sera condamnée pour toujours en enfer. Tu as longtemps vécu loin de Dieu dans le péché qui entraîne cette condamnation infernale après la mort physique. Pour que tu vives avec Dieu après ta mort, Jésus s'est sacrifié pour toi sur la croix en vue du pardon de tes péchés. Confesse et abandonne tes péchés et joins-toi à l'assemblée de ceux qui travaillent pour le ciel et non pour la terre. À quoi cela sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Dit Jésus dans Matthieu chapitre 16 au verset 26. Alors, pauvre humain, reviens à Dieu qui t'appelle par Jésus-Christ, le seul sauveur du monde. Il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 au verset 16. Le Christ ajoute: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14 et 6. Je suis venu donner ma vie en rançon pour plusieurs. Veux-tu donc, cher ami, sécuriser l'éternité de ton âme aujourd'hui? Toi qui écoutes ceci. Voici les paroles du Sauveur. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
selon Matthieu chapitre 4, verset 17. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Selon Matthieu chapitre 11, verset 28. Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il a fait. Apocalypse 22 au verset 13. Peu importe le nombre de tes péchés, le sang de Jésus est très puissant pour te délivrer, te purifier et te laver de toute iniquité, cher ami. Selon 1 Jean chapitre 1 au verset 8. Accepte-le maintenant, ton sauveur personnel. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Fais cette prière si tu veux vraiment te repentir et abandonner le mal, renoncer au péché, t'attacher à la sainteté, à la pureté pour honorer le Seigneur. Dis cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je reconnais que j'ai péché, j'ai pratiqué le mal et mérite d'être puni. Pardonne-moi tout le mal que j'ai fait. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel à cause de l'œuvre que tu as faite sur la croix. Efface mon nom du livre des morts et écris-le dans le livre des vies. Je m'engage à te suivre fidèlement, loin de la vanité de ce monde et conformément à ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que tu es devenu enfant de Dieu. Lis les enseignements de Jésus-Christ dans la Bible. Joins-toi à l'assemblée de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui ont résolu comme toi de marcher selon la vérité de la parole de Dieu, qui est la Bible. Ne prends pas garde à ceux qui pourraient te décourager ou se moquer de toi. Car si tu as honte de Jésus, il aura aussi honte de toi devant son Père, dit-il dans sa parole. Que le Seigneur te bénisse dans ta marche chrétienne et que tu trouves grâce à ses yeux en toutes choses. Pour des besoins de conseils, vous pouvez vous référer au contact ci-dessous. La fin approche. Le numéro 3. Téléphone 670 04 26 64 656 27 23 74. 670 04 26 64 656 27 23 74. fokum@gmail.com. valentinfokum@yahoo.fr. Yaoundé, Cameroun. Que Dieu soit loué.